Merci mon général, merci président. Je poserai en ce qui me concerne le cadre général de notre intervention, mais juste un mot, et c'est un petit peu la dynamique de ce soir que nous souhaitons, un mot me concernant pour évoquer ma propre reconversion. Après quelques 30 ans comme BIFIN, tour à tour instructeur à Saint-Cyr, formateur pédagogique à Couët-Quidan et à Montpellier, commandant à Berlin, responsable d'un centre psychotechnique et directeur de communication à l'école d'infanterie, sous les ordres notamment du CEMAT actuel, j'ai décidé à 48 ans de quitter l'institution. Cela ne signifiait nullement pour moi-même partir en retraite, bien au contraire. Dès ma sortie, je pris la direction d'un centre de formation professionnelle continue à destination du monde de l'entreprise et de la santé, fonction que j'occupe toujours. Ma reconversion s'est donc faite dans la foulée, recrutée sans problème, parce que j'avais eu la prudence, sinon la prescience, d'activer dès mon temps sous les drapeaux, notamment en Languedoc-Roussillon, où je voulais me retirer, un réseau qui allait devenir professionnel. Pour autant, ce qui m'a manqué, c'est non pas tant d'être préparé à la vie civile ou estudiantine, que d'avoir l'appui de camarades qui m'accompagnent dans mes premiers pas hors du quartier militaire, hors du quartier Le Pic. Oui, je peux révéler aujourd'hui qu'une fois la barrière retombée, je me suis retrouvé seul, qu'une fois l'uniforme rangé, j'ai eu un peu froid. C'est donc en souvenir de ces moments, c'est pour éviter que d'autres ne les revivent à leur tour, que j'ai volontiers rejoint cette association. Mon histoire personnelle n'est donc qu'une parmi d'autres, pas moins emblématique que toutes celles que nous allons traiter. Alors, entrons dans le vif du sujet plus avant et voyons ensemble ce qu'est Implic-Action, pourquoi Implic-Action trouve sens dans l'actualité socio-économique et comment Implic-Action fonctionne dès à présent. Autrement dit, ce que chacun d'entre vous peut en attendre. Qu'est-ce qu'Implic-Action ? Implic-Action a une double vocation et une finalité unique. La double vocation est d'être une alternative complémentaire au dispositif actuel, le général vient déjà de le souligner, répondant aux besoins d'accompagnement suite aux réorganisations de la défense, et s'inscrire à notre niveau, en toute humilité, comme une opportunité supplémentaire pour la défense de conduire sa politique RH en tant que facilitateur de recrutement et de départ. La finalité unique est, à la lettre, notre mission, aider les ressortissants de la défense en participant à la reconversion et en facilitant l'accès à l'emploi. Alors pourquoi et comment Implic-Action existe ? Autrement dit, quels sont les enjeux, quels défis avons-nous à relever ? Tout d'abord, et ce n'est pas à vous qui le vivez de l'intérieur, que je vais rappeler qu'un des enjeux majeurs de la modernisation de l'appareil de défense, suite à la loi de programmation militaire 2009-2014, est la gestion des effectifs. De fait, parce que les flux de recrutement devront s'accorder avec ceux des départs, la nécessité de mieux préparer le personnel de la défense est ressentie de manière urgente, accrue, incontournable. Alors certes, d'ambitieuses mesures sociales sont prévues. Cependant, l'importance de la déflation des personnels et la gravité de la crise économique requièrent sans tarder, à côté des dispositifs institutionnels, d'autres systèmes faciliteurs de changement de cap professionnel. C'est la raison pour laquelle nous, anciens de toutes les armées et services de la défense, ayant réussi notre reconversion, nous sommes volontaires pour apporter notre dynamisme et nos expériences afin d'être une chance complémentaire, attention au lapsus, il est très révélateur, pour réussir sa seconde carrière. Et ce, au moins pour 3 raisons. Parce qu'en tant que citoyens, nous ne pouvions rester insensibles à la nouvelle stratégie de défense et de sécurité adoptée par le président de la République dans le Livre blanc. Ensuite, parce qu'en qualité d'anciens opérationnels, nous comprenons la nécessité d'engager une réforme de grande envergure des forces de la défense qui redéfinissent leurs contrats opérationnels, leur déploiement et leur format. Enfin et surtout, parce qu'il nous semble aujourd'hui normal de tendre la main à nos camarades en voie de reconversion dans un contexte difficile. Et justement, à propos de camarades, entre guillemets,
Au profit de quel public souhaitons-nous intervenir? Avant que de poursuivre, 2 petites modalités pratiques. Nous sommes contraints de libérer l'amphi pour 19 heures afin de le préparer pour la venue du ministre. Nous avions envisagé des questions-réponses. Nous les maintenons par voie informatique. Nous y répondrons donc sur le site qui est actif déjà depuis 15 jours. Pour des raisons également pratiques, les prises de notes sont toujours possibles, mais vous avez un fascicule qui reprend l'essentiel de nos interventions. Alors, quel est notre public? C'est celui-ci. C'est tout personnel de la défense, quelle que soit l'armée d'appartenance, le statut ou la catégorie, militaire ou civil, hommes et femmes, qui, ayant à opérer une transition professionnelle, fin de carrière, limite d'âge, départ volontaire, est en voie de quitter le service actif ou l'a quitté récemment, que le départ soit officialisé ou pas, ayant suivi ou non d'autres stages de reconversion. À noter, aucune notion de durée de service n'est prise en compte. Implication intéresse indirectement aussi les conjoints, mais plus encore le personnel de la défense qui, ayant quitté le service depuis 1 an, 2 ans ou plus, ayant déjà eu une expérience dans le privé, veut se donner une 2e chance, une 3e chance de rebondir professionnellement de manière plus favorable. Pour mieux définir ce public, nous avons choisi de le dénommer de 2 manières. Sont dits implicateurs les membres adhérents qui abordent la phase de reconversion et qui ont besoin d'être accompagnés, qu'ils envisagent à court ou moyen terme leur départ, ou qu'ils soient déjà engagés dans un processus de fin de carrière, qu'ils aient ou non un projet professionnel viable. Le terme implicateur, vous l'avez vu, lie les 2 temps de ce process en un seul mouvement. Pour réussir leur retour à la vie civile, ces membres doivent s'impliquer, devenir les acteurs de leur propre reconversion. Nous le savons, c'est à cette seule condition qu'eux aussi vaincront. Sont dits implicatifs les membres adhérents qui ont franchi le cap de la reconversion et qui sont en mesure d'aider les autres à réussir leur retour à leur tour à la vie civile. Ils doivent répondre à certaines qualités. Connaître le ministère de la Défense, être passé par les arcanes de la reconversion, avoir réussi ce passage, être en poste dans le civil, s'investir autant que faire se peut dans les ressources humaines. Ce qui les singularise fortement est leur volonté de tendre fraternellement la main à leurs camarades pour qu'ils les rejoignent au plus vite et au mieux. Pour eux, aider, c'est continuer de servir. C'est aussi clair que cela, même si ce n'est pas si simple. Alors, parler des implicatifs me permet de traiter de l'historique de la création d'Implication que le général vient de souligner. Je dirais qu'Implication a été créée en 2009 à Paris, ici même à l'école militaire. Je remercie l'Institut des hautes études de la Défense nationale de nous avoir prêté ses locaux par et pour et avec des anciens ressortissants de la Défense. C'est dire combien cette association est naissante, c'est-à-dire qu'elle a les défauts de sa jeunesse, mais également ses qualités, à commencer par l'envie de grandir. Laissons-lui le temps. Bien naturellement, Implication a été précédée par d'autres maquettes, variables, multiples, diverses, plurielles, portées par les uns et par les autres, et qui, par strates successives, ont favorisé son éclosion. Retenons que ce projet, sur lequel nous travaillons, donc pour certains depuis plusieurs années, est aujourd'hui le résultat d'un brainstorming approfondi d'une équipe pluriculturelle, terre, air, mer, masculin et féminin, et d'un melting pot de statuts. Vous avez une partie de l'équipe des cofondateurs ici représentée devant vous. Alors oui, nous avons beaucoup avancé, mais nous avons conscience qu'il reste beaucoup à faire. Sûrement que tout commence ce soir. Nous comptons sur les implicatifs que vous pouvez être à votre tour, vous qui pouvez nous rejoindre pour l'enrichir et coller au mieux aux attentes des implicateurs qui veulent se construire une seconde vie professionnelle dans le civil. Alors, pour évidente qu'elle soit, les choses ont sans doute besoin d'être redites et entendues. Je voudrais revenir sur le concept de complémentarité d'implication. Il a toute son importance pour nous positionner par rapport aux uns et aux autres. En effet, le préambule qui présida à la création de notre association a été de nous définir comme complémentaires
de tout ce qui existe en termes de dispositifs de reconversion. C'est la raison pour laquelle notre intention est dénuée de toute ambiguïté. Nous ne nous posons ni en parallèle, le général l'a dit, ni en concurrent, ni en adversaire des autres associations corporatistes et autres structures privées ou publiques. Ne nous inscrivant dans nulle rivalité, nous ne nous situons sur aucun terrain d'affrontement. Nous déroulerons toujours une conduite courtoise. Nous croyons que quoi qu'il advienne, nous aussi, qu'une bonne intelligence est préférable et toujours possible. Nous nous inclinons respectueusement devant le secrétariat général pour l'administration. Nous sommes particulièrement attentifs aux organismes institutionnels. À ce titre, nous nous engageons formellement à toujours veiller à ce que nos camarades qui viendraient nous solliciter n'aient point omis, par exemple, de passer par la case défense mobilité, par celle de la Mirvogue ou encore par celle de l'ARCO, etc., pour ne citer que. En effet, il nous semble que ne pas utiliser ce que le ministère met à notre service, c'est se priver bêtement de moyens salutaires. Oui, nous souhaitons simplement, humblement, mais fermement, apparaître comme une voie supplémentaire pour participer à la reconversion du personnel de défense, dont nous fîmes partie et dont beaucoup d'entre nous sommes encore partie prenante, tant il est important aujourd'hui d'ouvrir toutes les voies qui facilitent le retour à la vie civile. Qui ne serait d'accord? Alors, pourquoi Implication trouve sens dans l'actualité socio-économique? Comme nous venons de le voir, les conditions de création d'Implication sont nées d'une volonté de se regrouper pour mettre en commun des expériences de reconversion et nos compétences en ressources humaines. Mais qui sommes-nous vraiment? Reprenons point par point. Nous sommes des anciens civils et militaires, interarmés, de tout grade et statut, ayant quitté le poste, en poste dans le civil, dans toute la France. Investis dans les entreprises, souvent chefs d'entreprise nous-mêmes, passés par la reconversion, nous accompagnons les implicateurs afin qu'ils réussissent au mieux leur seconde vie professionnelle. Enfin, nous sommes des professionnels de la formation, en gestion de compétences, en accompagnement du changement, des spécialistes en recrutement, des conseillers en création d'entreprise, des experts métiers. Tout ça va vous être présenté. Autrement dit, vous et nous savons de quoi nous parlons, nous connaissons l'envers du décor, les deux pendants, nous parlons le même langage et sommes passés par les deux versants. Militaires il n'y a pas si longtemps et civils dorénavant. Et nous avons réussi. C'est de cela que nous voulons partager, c'est de cette expérience dont nous pouvons témoigner. Mais alors, à quoi sert Implication? Implication, c'est fixer 3 missions plus une. La première mission d'Implication, elle est tradie, nous la connaissons, accompagner chaque personnel de la défense qui le souhaite dans sa démarche de mobilité professionnelle hors du ministère. Nous constituons comme un sas entre le monde de la défense et le monde entrepreneurial. Le but de cet accompagnement est de définir un projet professionnel, réaliste, en fonction de ses compétences et réalisable par rapport au marché du travail. Ce projet s'élabore sous la forme d'un suivi personnalisé, il vous sera présenté, et adapté pour toutes les étapes de la reconversion, coordonné par un membre adhérent référent. C'est le parcours balisé de l'implicateur que Henri-Pierre Marquis va vous présenter dans un instant. La deuxième mission d'Implication est de contribuer à briser l'isolement social et à faire le deuil du service actif. La majorité du personnel quittant les forces armées ressent dès sa sortie du quartier un stress dû au fait d'avoir laissé derrière lui des frères d'armes et l'opérationnalité d'une existence intense. Souvent imparfaitement préparé au changement de rythme de vie, il n'est pas toujours en mesure de faire face à une sorte de nostalgie. Pour sortir de cet abattement, Implication organise des rencontres qui permettent de pouvoir exprimer les difficultés rencontrées avec d'autres personnes vivant ou ayant vécu une situation similaire, dans un esprit d'entraide et dans un esprit de cohésion. La troisième mission est d'identifier et être identifié par les entreprises intéressées par des profils ressortissants défense. Il s'agit de proposer, là aussi c'est connu, mais nous le faisons également, de proposer aux entreprises, quelles qu'elles soient, un conseil dans leur stratégie de recrutement. Implication constitue à cet effet un réservoir de femmes et d'hommes, souvent jeunes, ayant bien été formés tant sur le plan technique qu'humain,
prêts à s'investir dans l'économie moderne avec rigueur et qui, lors de leur parcours de reconversion, ont été amenés à ajuster leurs compétences en savoir propre à leur nouvel environnement. Ce qui compte, c'est moins ce que le militaire sait faire que ce qu'il est désormais en capacité de faire. C'est tout le problème de la transférabilité des compétences militaires. De surcroît, les membres d'Implication, étant eux-mêmes souvent des chefs d'entreprise ou des consultants en milieu entrepreneurial, leurs relations avec leurs pairs sont fréquents et directs. Ces contacts étroits facilitent la révélation opportune du marché caché. C'est également ce qui va vous être présenté dans un instant. Et justement, le plus un, c'est agir fortement en réseau. Mon temps est chronométré, celui de mes camarades tout autant. Je vais pourtant passer maintenant la parole de manière à voir comment tout cela se met en place à 3 intervenants. Ils sont intéressants, leurs témoignages, parce qu'ils mettent en relief, en lumière, en évidence, les difficultés du passage du monde vers armé à celui entrepreneurial. Le premier est celui d'un implicatif, cofondateur de l'association, que ceux qui travaillent à l'école militaire connaissent. Il s'agit de M. Daniel Prack.